Vous avez devant vous l'imam central de la mosquée centrale de Davié, Kafo Alabé Mustafa. Moi, imam Kafo Alabé Mustafa, bon, depuis que j'étais petit, bon, j'ai fait l'école primaire et un peu du secondaire. Et après ça, je suis parti à l'école coranique, de telle manière que j'ai fini mon Coran, qu'on appelle Al-Quran el-Karim, à l'école coranique là. Bon, j'ai passé par quelques alphas. J'ai fait 2 ou 3 ans de taillerie. Bon, au fur et à mesure, j'étais chez le prof qui s'appelle Abdel Fattah Doussouki, qui était envoyé ici. Il est égyptien. La terre lui soit légère, que Dieu le mette dans son paradis. Donc beaucoup de gens passaient par là, à Porto-Novo ici. Et de là, bon, j'ai eu une bourse de Koweït. Et on nous a examinés, on nous a fait des examens. Bon, il y avait beaucoup des élèves qui ont participé à cet examen. D'accord, il y a du Porto-Novo, il y a Sakété, il y a quelques journalistes. Donc j'ai été le premier du Porto-Novo au moment-là. Parce qu'ils ont cherché à chaque département celui qui est premier. Donc je suis bénéficié de ce bourse. Donc je suis parti à Koweït, j'ai fait mes études là-bas. Et avant d'aller à Koweït, là, j'ai fait franco-arabe à Lomé. Donc voilà comment. Et de là, quand je suis arrivé de Koweït, par la grâce de Dieu, comme mon grand-papa était parmi les grands alphas de ce Porto-Novo qui s'appelle Ousmane Kafo. Donc il a eu des enfants. Et parmi ces enfants, celui qui m'a mis au monde, moi, qui s'appelle Imam Kafo Rahimi, qui a été l'enfant de Ousmane Kafo. C'est un imam, c'est lui qui était le remplaçant, c'est-à-dire l'intérim de l'imam Rahimi Motar. Et finalement, il a fait la prière de l'Aïd de Ramadan et de Tabaski. Bon, tous les gens savent déjà que c'est lui qui doit être nommé comme imam central du Porto-Novo. Mais vous savez que nous, nos gens ici, ils aiment beaucoup de l'argent. Et comme il n'a pas laissé l'argent à la communauté, d'après ce que j'ai appris, puis ce moment-là, moi j'étais à Koweït, donc ils l'ont mis à côté. Donc l'imam Damala, il a fait du sapa et ils l'ont nommé, intronisé. Il y a eu la tubalisation de l'imam central de Porto-Novo. Donc après son décès, l'imam Ozefa a pris la place qu'il est aujourd'hui. Et moi, par la grâce de Dieu, je suis nommé ici par les sages du quartier de Davié comme imam central de Davié depuis quelques années. Donc j'ai été imam ici depuis l'année 1989 jusqu'à ce jour. Il y a plusieurs imams. Il y a les imams ratibi à part, les imams centraux à part. Parmi les imams ratibi là, leur nombre actuellement, ça dépasse 100 quelque chose. Bon, les imams centraux, je crois que si je ne me trompe pas, ça doit atteindre presque 50. Donc moi je suis à la 4e ou 5e niveau. Et entre l'imam ratibi et l'imam central, les ratibi là, ils sont là pour les 5 prières. La prière du matin de 6 h et la prière de 14 h et de 16 h, de 19 h, de 20 h. Mais les imams centraux, ils sont là pour les prières du vendredi. Ce sont eux qui prêchent. Et parmi les imams centraux là, il y a parmi eux qui font aussi les 5 prières. Et au fur et à mesure, ils sont les imams qui prêchent tous les vendredis. Et quand le Ramadan vient, pour fêter, pour aller à Idi, ils font la prière de Idi et de Tabaski. Mais ce n'est pas tous les imams centraux encore qui font la prière de Idi et de Tabaski. Ils sont là seulement pour les prières du vendredi ou bien pour les 5 prières aussi. Vous savez que
Et il n'y a aucune société ou bien une communauté qui n'a jamais eu de petits problèmes. Et avec la patience, ça se passe. Donc, on ne peut jamais refuser ça. Mais moi, avec mes comités ici à Davier, bon, il n'y a aucun problème. Bon, il y avait des petits problèmes, ça ne manque pas. Mais par la grâce de Dieu, je les ai tous... et je les ai vaincus, quoi, par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut être toujours... Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et celui qui aime la vérité, si tu lui dis la vérité, il peut te dire non, qu'il n'accepte pas, mais finalement, il va toujours accepter ce que tu dis. Parce que notre livre qui est Al-Coran, que Dieu a envoyé au prophète Mohammed, ne ment jamais. Et il n'a jamais menti. Ce que j'ai à dire à ma communauté, ou bien au peuple béninois, c'est premièrement d'avoir la paix. Et de deux, comme la Tabaski, nous savons tous que c'est un examen qui a été passé entre le prophète Ibrahim et son enfant Ismaïl. Et parce que Ibrahim, là, il n'a pas vite, il n'a pas d'enfant, il n'avait pas d'enfant. Et il a pris son Dieu, il a appelé son Dieu. Et au moins, si c'est un, il n'a qu'à lui donner. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Et après, il a dit à Dieu que même si Dieu lui donne l'enfant là, il peut sacrifier l'enfant là à Dieu à n'importe quel moment où il veut. Bon, et Dieu l'a examiné. Et celui-là, c'est vrai ce qu'il dit. Il peut sacrifier l'enfant là à moi. Bon, Dieu a accepté sa prière. Il lui a donné un enfant qui s'appelle Ismaïl. Après quelques années, il a rêvé qu'il a vu qu'il est en train de tuer, d'égorger l'enfant qui s'appelle Ismaïl. Dieu l'a vraiment examiné et par la grâce de Dieu, là, il a pu réussir à son examen. Donc quand il a vu dans sa rêve qu'il veut égorger l'enfant, il a appelé son enfant Ismaïl. Et voilà, c'était une promesse entre moi et Dieu, que si Dieu m'a donné un enfant, je peux le sacrifier pour toi. Maintenant, Dieu m'a examiné. Est-ce qu'effectivement je vais faire ce que Dieu a demandé, là? Voilà. Dieu m'a dit de te gorger et pour lui faire la sacrifice. Et au moment, pour ne pas aller trop loin, il a pris le couteau. L'enfant lui a dit, mon papa, avant de me tuer, avant de me gorger, il faut bien prendre, pour bien m'attacher sérieusement et prendre une paille ça dit, pour fermer mes yeux, pour que je ne te vois pas. Et le couteau que tu vas prendre pour me gorger là, que ce soit un couteau, un coup comme ça, tu finis par moi. Et quand elle a pris le couteau pour faire bismillah égorger l'enfant, et immédiatement, Dieu l'a fait remplacer par un bon mouton. C'est pourquoi on tue les moutons aujourd'hui. Ce que j'ai à dire aux fidèles, d'être sages envers leur Dieu et d'adorer Dieu bien, de prendre précaution bien à les saintes prières, de ne pas penser mal à son second, de faire du bien aux gens. Et quand vous achetez du mouton pour tuer le jour du Tabaski là, celui que tu vois que lui n'a pas la possibilité d'acheter mouton, si tu as le moyen, achète-lui aussi, ou bien parmi ceux que tu as tués, envoie-lui dedans, ne sois pas avare. Dieu est capable de tout faire. Donc crois toujours à ton Dieu. Et il faut avoir toujours la patience, parce que sans la patience, tu ne peux rien faire. Sans la patience, tu ne peux pas avoir une femme à la maison. Même quand tu n'as pas de... Pour manger ce qui est chaud, c'est avec la patience. Donc, je prie tous les fidèles d'avoir patience dans tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer envers eux. Donc, que Dieu nous accompagne toujours et qu'il nous guide toujours dans le bon chemin. Et si quelqu'un prie toujours et qu'il oublie le gouvernement, c'est oublier lui-même.
parce que le gouvernement qui est là aujourd'hui, c'est Dieu qui protège, hein, mais le gouvernement aussi est là pour nous protéger. Particulièrement, actuellement, on a vu beaucoup de présidents qui ont passé ici. Mais aujourd'hui, nous remercions beaucoup Dieu pour le président Talon qui est là aujourd'hui. Parce que ce qu'il a fait, que nous avons vu, on n'a pas vu un président qui a fait comme ça. Effectivement, il n'y a pas encore assez d'argent pour le pays. Mais quand il y a la patience, l'argent va venir.